Bonjour à tous, si vous cherchez un avis sur le MoMA e-bike 28, vous avez dû voir qu'il est difficile de s'y retrouver. Ici, chez VTC Select, on ne fait pas un simple test d'une semaine. Notre travail, c'est de tout éplucher, les dizaines de tests professionnels et les centaines d'avis d'utilisateurs pour vous livrer le verdict le plus complet et le plus fiable possible. Alors plongeons ensemble dans les données pour vraiment avoir toutes les cartes en main. Et la grande question qu'on se pose tous avec ce MoMA, c'est celle-là. Un vélo électrique qui nous promet des freins hydrauliques, une batterie énorme, le tout pour un prix qui défie toute concurrence. Est-ce que c'est l'affaire du siècle ou est-ce que c'est, un peu trop beau pour être vrai? C'est exactement ce qu'on va décortiquer. Alors, pour commencer, il faut comprendre pourquoi ce vélo attire autant l'œil. Et la raison est toute simple, sur le papier, sa proposition est quasi imbattable. Jetons un œil à cette fiche technique, d'accord? Déjà, une batterie annoncée à 624 Wh, ça c'est énorme, ça promet en théorie une super autonomie. Ensuite, des freins à disque hydrauliques, ce qui est très rare à ce niveau de prix, pour un freinage puissant et sécurisant. On ajoute un moteur de 55 Nm, bien péchu pour la ville. Et tout l'équipement est déjà là. Franchement, pour retrouver tout ça sur un seul vélo, d'habitude il faut monter en gamme, et pas qu'un peu. Et vous savez quoi? Cette excellente première impression, on la retrouve dans pas mal de tests professionnels. Le site Les Numériques, par exemple, le qualifie de VAE abordable au moteur performant. Le truc, c'est que ces tests sont souvent courts. Ils confirment que oui, à la sortie du carton, pour le prix demandé, les performances sont là. Bon, jusqu'ici tout va bien, mais c'est là que l'histoire se complique. Parce que si on arrête de regarder les tests d'une semaine et qu'on commence à analyser les retours sur le long terme des vrais utilisateurs, des signaux d'alerte assez sérieux commencent à clignoter. Et c'est là que l'analyse devient vraiment intéressante. Et le premier, le plus gros signal d'alerte, il concerne la batterie. On ne parle pas d'avis au hasard, mais d'analyses techniques vraiment poussées et faites par des passionnés sur des forums spécialisés comme Endless Sphere. Et que révèle-t-il? Une divergence majeure. Le vélo est vendu comme ayant une batterie 48 volts, mais en réalité, il s'agirait d'une batterie de 43,2 volts. Du coup, la capacité réelle serait plus proche de 577 Wh que des 624 annoncés. Ça peut sembler être du jargon, mais croyez-moi, c'est une différence fondamentale. Ok, mais concrètement, ça veut dire quoi? Le problème viendrait du contrôleur, la pièce qui gère la batterie. D'après ces mêmes analyses, il est marqué 43V et il est réglé pour couper le courant beaucoup trop tard, à un seuil dangereusement bas pour les cellules. Pour le dire simplement, c'est comme si l'électronique du vélo elle-même était conçue pour abîmer sa propre batterie sur le long terme. C'est ce qui expliquerait les très nombreuses pannes prématurées rapportées. Et forcément, ça a une conséquence financière. Et elle est lourde. D'après de très nombreux témoignages, notamment sur la plateforme Reddit, le remplacement d'une batterie hors garantie coûte en moyenne 500 €. Oui, 500 €. C'est quasiment la moitié du prix du vélo neuf. Là, tout de suite, la bonne affaire devient un risque économique bien réel. Mais attention, le problème ne s'arrête pas à la batterie. L'expérience des propriétaires après quelques mois d'utilisation révèle d'autres soucis, systémiques. Ce message trouvé sur Reddit, il est sans appel. Et il résume parfaitement le deuxième gros point noir qui remonte de partout. Le service après-vente, le fameux SAV. C'est un consensus écrasant. Pour faire simple, d'après les retours quasi unanimes des clients hors d'Espagne, le SAV est un trou noir. Imaginez le scénario, on achète via une marketplace connue, comme celle de Decathlon, on a un problème, le vendeur dit « Voyez avec MoMA ». Sauf que MoMA ne semble pas du tout équipé pour gérer les garanties en France, en Belgique ou en Suisse. Le résultat, c'est que beaucoup se retrouvent coincés avec un vélo en panne, avec comme seule option de payer de leur poche pour l'envoyer en Espagne, sans même être sûr qu'il sera réparé. Et là, on passe des pannes matérielles à un vrai problème de sécurité. Plusieurs utilisateurs, encore une fois sur le forum très pointu Endless Sphere, rapportent quelque chose d'assez inquiétant. Le moteur qui continue de pousser même quand on arrête de pédaler, ou pire, quand on freine. Inutile de dire à quel point c'est dangereux à un stop ou à un feu rouge. Et au-delà du danger, c'est tout simplement illégal. Un VAE en Europe doit couper son assistance au freinage. Enfin, si on regarde la qualité générale des autres composants, le tableau n'est pas beaucoup plus rose. On a énormément de retours sur les freins, qui deviennent mous et inefficaces très vite. L'électronique qui lâche, avec souvent cette fameuse erreur 30 qui apparaît à l'écran. Le dérailleur, c'est un Shimano Tourny. Pour être clair, c'est l'entrée de gamme de l'entrée de gamme. C'est fait pour le vélo du dimanche, pas pour aller au travail tous les jours. Et même l'indicateur de batterie est jugé super imprécis, capable de passer de 100% à 0 d'un seul coup. Pas idéal pour prévoir ses trajets. Bon. D'un côté, on a une promesse sur le papier qui est incroyable. De l'autre, une réalité du terrain qui semble beaucoup plus compliquée. Comment on fait le tri dans tout ça? C'est l'heure du verdict. Alors, pourquoi cet écart immense entre les tests des pros et les avis des utilisateurs? La réponse, en un mot, le temps.
Un journaliste qui teste le vélo pendant une semaine va voir que le moteur est péchu, que les freins freinent. Il ne peut pas deviner que la batterie va peut-être lâcher après 8 mois ou que le SAV est aux abonnés absents. Les vrais problèmes de ce MoMA, ce sont des problèmes de durabilité. Et ça, seul le temps et l'usage quotidien peuvent le révéler. Alors, pour résumer, ce vélo, c'est pour qui? Et surtout pour qui il n'est pas? On pourrait le conseiller, avec beaucoup de pincettes, à un utilisateur vraiment très occasionnel, quelqu'un qui est aussi un excellent bricoleur, prêt à mettre les mains dans le cambouis, et idéalement, qui vit en Espagne. À l'inverse, qui doit l'éviter à tout prix? Clairement, le vélo taffeur qui compte sur son vélo tous les jours, toute personne qui s'attend à un service client normal en cas de pépin, et plus généralement quiconque cherche la fiabilité et la tranquillité d'esprit, surtout si on habite en France, en Belgique ou en Suisse. Et on va finir là-dessus avec cette question qui résume tout. Au final, c'est quoi le vrai coût d'une bonne affaire? Le MoMA e-Bike 28 nous montre de manière assez brutale que le prix affiché sur l'étiquette, ce n'est qu'une toute petite partie de l'histoire. Le coût total, quand on ajoute les réparations potentielles, le temps perdu et la frustration, il est peut-être beaucoup plus élevé. Voilà. Si ce type d'analyse complète et nuancée vous a aidé à y voir plus clair, un petit j'aime ou un abonnement, ça aide énormément la chaîne. Pour ceux qui malgré tout seraient tentés, des liens fiables sont dans la description. Utiliser ces liens, c'est aussi une façon de nous soutenir. Merci et à très bientôt.